Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans cette pratique de yoga ultra confortable, ultra cocooning. Donc prends avec toi oreiller, plaid, tout ce qu'il te faut pour être au mieux et on est parti tout de suite. Installe-toi confortablement, trouve une posture assise, soit directement sur ton tapis ou bien tu peux avoir le dos contre le mur pour vraiment venir te relâcher, être soutenu par le mur. Ici, je vais t'inviter à prendre une bonne inspiration par les narines et à soupirer longuement par la bouche. On le fait encore 2 fois. Quand tu inspires, ton ventre se gonfle. Et quand tu expires, ton ventre se relâche. Et une dernière fois ici. Ok, génial. On est parti à nouveau pour 5 respirations, essentiellement par les narines si tu le peux, de type cohérence cardiaque, donc 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expiration. Si tu n'es pas forcément habitué à cette respiration, tu peux inspirer pour 3 secondes, pour 4. C'est déjà génial. Donc ici, j'inspire pour 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Une dernière fois, inspire et expire. Ton ventre se relâche, tes épaules aussi. Et génial, retrouve une respiration à ton rythme. Relâche peut-être davantage les traits sur ton visage. Et maintenant, amène tes épaules arrondies vers l'avant, puis vers tes oreilles et vers l'arrière. On fait quelques petits cercles de cette façon. Ressens vraiment le mouvement en même temps. Sois dans la conscience de chaque mouvement. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Ok. Et on vient relâcher. De la même manière avec notre tête ici, on peut emmener la tête sur le côté, puis vers l'arrière, l'autre côté et vers l'avant. On change de côté. En même temps, rappelle-toi que ta respiration est toujours là. Inspire, change de côté. Prends tout le temps dont tu as besoin. Si tu veux ralentir, tu le peux. Et une dernière fois, autre côté. Ok. Redresse ta tête ici, passe à 4 pattes sur ton tapis. Tu peux toujours, si tu le veux, mettre ton coussin sous tes genoux pour être vraiment confortable. Les mains un petit peu à l'avant par rapport aux épaules pour éviter de trop casser au niveau des poignets. Et on vient inspirer, creuser ici, regarder devant, poids du corps plutôt vers l'avant. Et dans l'expiration, on vient arrondir notre dos, nos fessiers peuvent aller en direction des talons, on laisse le dos se relâcher et notre tête aussi. On est reparti vers l'avant, une inspiration, on vient creuser. Une expiration vers l'arrière pour arrondir. Une dernière fois vers l'avant et vers l'arrière. Et bien relâchez ici tes avant-bras sur le tapis. Écarte peut-être un petit peu plus tes genoux et bien trouver une posture de l'enfant, ton front en direction du tapis. Tu peux relâcher ici ton front, prendre quelques respirations. Observer si tu préfères avoir tes mains ici sous ta tête ou peut-être même tes mains vers l'arrière. Ici, ce qu'on souhaite, c'est plutôt d'aller écarter nos genoux
dans quelque chose qui nous est confortable, avec l'oreiller qui peut être bien ici, sous le ventre. Et d'aller un petit peu étirer les hanches, de façon à ce que ça soit confortable, tout en respirant. Ici, on peut sentir notre corps se déposer sur le sol, vraiment la sensation que le sol nous soutient. Et on peut relâcher tout notre poids. On est là pour 2 ou 3 respirations. Tu peux fermer tes yeux ou les garder ouverts comme tu le sens. Ok. On va pouvoir ici ramener nos mains vers l'avant, décoller notre tête, peut-être pousser notre coussin, rassembler nos genoux, les fessiers qui repartent vers les talons, nos mains qui s'écartent un peu plus que la largeur des épaules et on va aller vers l'avant de notre tapis, donc ici décoller les fessiers, trouver nos bras tendus et venir relâcher cuisses et pubis sur le sol pour trouver une espèce de posture ici du cobra. Oui. Une inspiration ici, nos omoplates sont plutôt proches l'une de l'autre. On a nos fessiers engagés, le bas de notre dos aussi. On peut prendre une bonne inspiration. Et dans l'expiration, pousser dans nos mains. Et repartir posture de l'enfant, orteil crochet. Génial. Inspire, trouve une posture à 4 pattes et fais glisser ton genou droit vers l'avant. On va vers une posture du pigeon. Dans notre posture du pigeon, on peut placer ici notre coussin sous notre fesse si on sent que ça peut nous soutenir dans la posture. Nos mains restent sur le sol. Et on peut ressentir l'étirement dans notre fessier droit qui descend peut-être légèrement dans notre cuisse droite. L'idée, c'est d'être dans quelque chose qui étire mais qui reste plutôt confortable quand même. Notre respiration, elle est là pour nous aider. Nos inspires et nos expirations se font. N'hésite pas à ajuster ta posture, à aller là où tu sens que ton corps en a besoin. Une inspire, une expiration. Dans l'expiration, laisse peut-être ton corps se relâcher un petit peu. Des fois, nos muscles ont tendance à se crisper. Donc, consciemment ici, on peut relâcher. Prochaine inspiration, on vient se décoller du sol. On peut pousser notre coussin qui était sous notre fessier. On pose notre fessier droit sur le sol et on fait venir notre jambe gauche devant nous. Donc notre jambe gauche se croise et avec notre main droite, notre coude droit, on vient attraper le genou gauche pour venir en torsion. Notre regard peut partir vers l'arrière, au-dessus de notre épaule gauche. Une inspiration pour rester ici. Une expiration peut-être pour aller un tout petit peu plus loin si on sent que ça nous fait du bien. On respecte vraiment les besoins de notre corps, on observe où sont les limites, on ne va pas au-dessus. Garde vraiment ta conscience sur tes ressentis, ici sur le twist que ça vient effectuer autant dans ta colonne vertébrale que dans ton ventre. Et quand tu veux, tu peux relâcher. Ici, décroise plutôt ton genou gauche. Rassemble tes doigts autour de ton genou gauche et arrondis légèrement ton dos. Inspire, redresse-toi. Regarde devant si tu le veux.
Et on vient changer de jambe. Donc cette fois-ci, on trouve notre posture du pigeon, genou gauche plié vers l'avant et jambe droite plutôt tendue vers l'arrière. Si besoin, on déplace notre coussin et on vient se réinstaller dans notre posture du pigeon. Donc soit les bras plutôt tendus, soit les avant-bras sur le sol, comme c'est le plus juste pour toi. Si tu as d'autres coussins, n'hésite pas à les placer sous ton ventre par exemple. Plus on a d'accessoires, de supports, plus on est confortable, soutenu dans notre pratique et c'est vraiment ce qu'on cherche. Tu peux prendre quelques instants pour fermer tes yeux ou les garder ouverts à nouveau, suivant ce qui est le mieux pour toi. Et te concentrer sur ta respiration. Chaque expiration te permet de trouver un peu plus de confort. Chaque inspiration vient nourrir tes muscles. Observe l'évolution de ton corps au fur et à mesure des secondes qui passent. Et si à un moment l'étirement est trop intense, tu peux vraiment revenir à l'étape précédente, donc peut-être à nouveau tendre tes bras. Et rappelle-toi que s'il y a une posture dans laquelle tu n'es pas à l'aise, il n'y a aucune obligation de la faire. Tu peux en faire une autre. C'est vraiment à toi de voir. Et on viendra ensuite sortir de notre posture, enlever ici tous nos coussins et trouver donc notre posture de torsion, genou droit vers le buste, coude gauche ou main gauche qui vient attraper, tandis que la main droite vient vers l'avant. Ici, je peux essayer de relâcher mes deux épaules. Parfois, on a tendance à en avoir une qui se lève, donc je relâche mes épaules. Je regarde plutôt vers l'arrière. Je reste en pleine présence de ma torsion, de chaque posture. Je peux explorer aussi en allant un tout petit peu plus loin et en revenant moins loin. On se rappelle vraiment que les pratiques de yoga sont là pour explorer, pour tester, pour se faire du bien, pour trouver un peu plus d'espace, un peu plus d'oxygène aussi. Donc on a vraiment besoin de ça. Ok. On va pouvoir ramener notre buste vers l'avant, décroiser notre pied droit et comme tout à l'heure, enlacer nos doigts, arrondir notre dos pour une expiration. Et on inspire ici pour nous redresser. Ok. On change de jambe ici, on prend notre jambe gauche, main droite qui maintient notre pied gauche et on vient ici dans une petite posture d'ouverture de hanche comme si notre jambe était un poupon qu'on voulait endormir dans nos bras. On vient bercer ici notre jambe. Donc, suivant le moment de la journée où vous faites de la pratique, ça peut être plus ou moins fluide et flexible ou bien un peu plus de raideur, c'est normal. Et on va pouvoir venir relâcher, marquer un temps d'arrêt, juste pour observer les ressentis dans le corps et prendre l'autre jambe. Donc, il y a peut-être un côté avec lequel vous serez plus à l'aise. Continuez de
respirer en même temps, de bonnes respirations, de bonnes inspires, de bonnes expires. Ok. Relâche ici tes deux pieds pour passer à nouveau nos jambes vers l'arrière. On se retrouve sur les tibias. Et ici, on va venir étirer le dessus de la cheville. Donc pour ça, on attrape notre genou. Et on ressent ici l'étirement qui est vraiment au-dessus du coup de pied. Donc suivant les ressentis, suivant le corps de chacun, de chacune, parfois on est ici et déjà ça nous étire beaucoup, parfois on peut aller un peu plus loin, ça dépend vraiment de chaque personne, donc fais en fonction de tes ressentis. Et quand tu trouves que c'est suffisant, viens relâcher pour attraper l'autre jambe. À nouveau, ressens peut-être la différence. Une inspiration profonde, une expiration. Et dépose tes deux genoux sur le sol. Dépose ensuite tes mains. Viens crocheter tes orteils. Viens ici sur tes pieds, donc comme si nous voulions être accroupis. Et on va venir tendre ou plus ou moins tendre nos jambes pour trouver une posture de la pince. Donc ici, on peut bien sûr mettre des briques ou un coussin sous nos mains pour élever un petit peu. Je t'invite à venir fléchir une jambe après l'autre. Puis on viendra trouver nos deux jambes micro-fléchies pour nous permettre de rapprocher le ventre des cuisses. Relâche ta nuque. Prends une profonde inspiration. Une profonde expiration. Inspire ici, plus ou moins tends tes bras. L'idée, ça va être juste d'amener nos orteils vers l'extérieur et de laisser de la place pour laisser aller notre bassin, trouver une posture de la guirlande, peut-être placer les mains l'une contre l'autre ou garder les mains en direction de notre support. On peut rester ici, donc soit immobile ou soit venir naviguer d'un côté et de l'autre en mettant le poids de notre corps sur notre pied droit, notre genou droit se rapproche du sol à droite. Et inversement ici, poids du corps dans le pied gauche. Notre genou gauche se rapproche du sol. Ici, notre pied droit se décolle. Et on peut naviguer d'un côté et de l'autre. Retrouve ton centre, dépose les deux pieds. Et à nouveau, on vient trouver notre posture de la pince. Les mains qui peuvent venir attraper les extrémités de notre tapis. On va venir reculer un pied après l'autre pour trouver un chien tête en bas. Dans notre chien tête en bas, on peut plier nos genoux. Ce qui compte, c'est d'avoir le dos qui est droit, aligné aux avant-bras. Aux bras tout court d'ailleurs, pas seulement aux avant-bras. Une inspiration profonde ici, on étire notre dos. Une expiration, nos genoux se reposent sur le sol. Parfait. Viens te retourner, déposer tes fessiers sur le tapis. Coussin soit derrière la tête pour venir t'allonger. Ramener tes genoux près de toi. Sentir que ton corps peut se relâcher. Une profonde inspiration. Une profonde expiration. Laisse ta jambe gauche se relâcher sur le tapis. Maintiens seulement ton genou droit vers toi. Prends quelques respirations ici.
Amène un peu plus de lenteur dans tes mouvements. Relâche à nouveau ta jambe droite. Viens chercher ton genou gauche. Reste en conscience de ta respiration, de ton ventre qui s'élève en même temps que tu inspires, de ta cage thoracique qui prend un peu plus d'espace. Et à l'expiration de ton corps qui se relâche. Relâche d'ailleurs ta jambe gauche également. Trouve une posture finale, ici une posture où on peut venir intégrer notre pratique, donc soit en étant sur le dos, peut-être avec un coussin sur le ventre pour être encore mieux. Tu peux bien sûr aussi te mettre sur le côté si c'est quelque chose qui te convient le mieux. Ou même t'allonger sur le ventre ou t'asseoir pour t'installer le dos contre le mur. Profite d'explorer quelques instants, de trouver la posture qui te convient le mieux. Et ici, sans rien faire de particulier, continue d'être en conscience de ton corps qui se relâche. Tu peux complètement te relâcher de tes orteils jusqu'aux traits sur ton visage. Tous tes muscles peuvent se relâcher. Tu es ici soutenu par le sol, contenu par le coussin que tu as sur le ventre, ou peut-être que tu te seras emmitouflé dans ton plaid. Et pendant quelques instants, tu peux soit toucher ton tapis, soit toucher ton oreiller et juste prendre conscience de la matière. Si c'est une matière douce, agréable. Et caresser ici un petit peu ton oreiller ou le support que tu choisis. Tes 5 sens scannent en permanence ton environnement à la recherche d'indices pour savoir si tu es dans un moment en sécurité ou en insécurité. Donc tout ce qui sera agréable pour tes sens, comme toucher une matière qui est douce, sentir une odeur que tu aimes, voir quelque chose de joli, de beau, de rassurant, ça sera perçu comme sécurisant pour ton système nerveux et donc bénéfique à un instant de détente, de relaxation. C'est pour cela que je t'invite à te concentrer sur une matière que tu aimes ici, la toucher, la caresser. Et ça peut aussi être ta propre peau si tu apprécies de te toucher les mains, les bras ou le ventre par exemple. Quand tu voudras, quand tu le souhaiteras, je t'inviterai à venir t'étirer, étirer tes bras au-dessus de ta tête, étirer tes jambes. En profitant pour bâiller, pour ouvrir en grand la bouche. Et tu pourras passer sur le côté de ton choix en prenant tout le temps dont tu as besoin. Et ensuite venir te redresser, donc trouver une posture assise de ton choix, que ce soit en tailleur ou les jambes tendues devant toi. Moi j'adore garder un coussin sur mes jambes ici. On va pouvoir placer nos deux mains l'une contre l'autre pour venir les frotter ensemble, créer de la chaleur dans nos paumes de main. Et quand tu auras les paumes de main chaudes, tu pourras les déposer sur tes yeux fermés pour ici pouvoir bien voir ce qui t'entoure
sur ta tête pour cultiver de jolies pensées pour toi, pour le monde si tu en as l'envie, mais d'abord pour soi, j'ai envie de dire. Tu pourras déposer tes mains sur ton cœur pour vraiment cultiver de jolies émotions, t'apporter beaucoup d'amour pour pouvoir ensuite en apporter aux autres. Sur ton ventre pour une bonne digestion parce que vraiment notre système digestif il a besoin de nous, on a besoin de lui et chacun de nos systèmes sont reliés les uns aux autres. Donc on prend soin de chacun de nos systèmes et déposer tes mains sur le bas de ton dos ici pour cultiver l'ancrage, la force et une pleine présence de toi-même. Sur ce, merci d'avoir pratiqué avec moi. Si tu as apprécié cette pratique, tu peux mettre un petit pouce en l'air pour que je sache que ça t'a plu et faire d'autres pratiques de ce genre. Même si tu as quelques instants, mets-moi un petit commentaire pour me dire quel mouvement, quelle posture tu as le plus apprécié que tu pourrais refaire peut-être en dehors de ton tapis de yoga dans ton quotidien. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi. Bye!